cette semaine, un épisode caniculaire intense et précoce s'abat sur l'Hexagone, avec des températures supérieures à 40 degrés et des ressentis encore plus élevés. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous détailler les principaux éléments du plan canicule déclenché cette semaine? Dès que la vigilance orange a été déclenchée sur le territoire cette semaine, nous avons pu mettre en œuvre toutes les consignes sur les différents lieux de vie. Les lieux de vie, ce sont évidemment les entreprises avec des consignes pour le BTP et les services de restauration, où nous souhaitons des horaires aménagés, des lieux de rafraîchissement. Nous favorisons également le télétravail. C'est également les lieux de vie des enfants, que ce soit dans les crèches, qui disposent de consignes adaptées, mais également l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a fait passer toutes les consignes aux professeurs des écoles, mais également aux collèges et aux lycées pour prendre soin des jeunes et éviter qu'ils ne soient exposés à la chaleur dans la journée. Nous travaillons avec toutes les associations de lutte contre la précarité pour augmenter le nombre des maraudes et augmenter les plages d'ouverture des centres d'hébergement de jour. Les établissements médico-sociaux sont évidemment informés. Les plans bleus dans les EHPAD existent depuis 2003. Toutes les consignes sont très bien connues des personnels et nous suivons chaque jour via les agences régionales de santé, les hôpitaux qui seraient en tension, de façon à pouvoir les accompagner. Pour l'instant, nous n'avons pas de signal d'alerte venant des établissements de santé. Je vous remercie. Vous avez fait le choix, Madame la Ministre, de passer en force sur la réforme de l'assurance chômage. Vous motivez entre autres vos positions sur 2 faits. 1, les partenaires sociaux n'ont pas su se mettre d'accord. 2, un scénario alarmiste, et je vous cite, « Si on ne fait pas d'économie, dans 10 ans, on n'aura plus de quoi indemniser les chauffeurs ». Mes questions sont donc les chômeurs. Mes questions sont donc les suivantes. Me confirmez-vous, Madame la Ministre, qu'un accord avait été trouvé par les partenaires sociaux le 28 mars 2017, qu'il portait déjà sur le déficit de l'assurance chômage et sur les contrats courts, que ces négociations se sont certes déroulé sous un autre gouvernement, mais dans lequel figurait le ministre Emmanuel Macron, et que vous n'avez pas laissé sa chance à cet accord. Me confirmez-vous qu'un accord avait été trouvé le 22 février 2018 sous votre mandature, qu'il portait également sur les contrats courts, sur la gestion de la dette, et que vous avez balayé les propositions des partenaires sociaux? Au mois de septembre dernier, nous sommes concertés avec les partenaires sociaux, sous l'égide du Premier ministre, pour définir la lettre de cadrage qui leur a été envoyée. Ensuite, ils ont eu 4 mois pour négocier. Ils ont demandé un 5e mois que le Premier ministre leur a accordé. Au bout de 5 mois, ils ont constaté qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Nous sommes juste dans le respect de la loi, Madame la sénatrice. La loi prévoit que si les partenaires sociaux ne définissent pas les règles de l'assurance chômage, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Nous prenons donc nos responsabilités. Alors, depuis le mois de février, nous aurions déjà pu prendre le décret. Nous ne l'avons pas pris tout de suite parce que nous avons continué des discussions. Et il y a certains éléments que nous reprenons dans la réforme qui sera publiée par décret conformément à la loi. Vous avez fait le choix de passer en force, vous avez pris un certain nombre de décisions. Une partie de l'hémicycle peut y être favorable, une autre peut y être défavorable. Nous ne serons pas associés à ces négociations, pas plus que le paritarisme le sera sur cette 2e réforme de l'assurance chômage. Et je tiens simplement à dire que ce passage en force appuie sur 2 postulats faux. Les partenaires sociaux se sont mis d'accord à 2 reprises sur les enjeux que vous leur aviez posés, à 2 reprises 2017-2018. Et de surcroît, vos chiffres alarmants n'auront qu'un seul objectif, diviser la France, diviser les Français.